Ce que vous vous apprêtez à voir, c'est le nouveau Splinter Cell Conviction, où ce que maintenant Sam est un fugitif. Il doit utiliser les moyens du bord, comme on dit. Donc, il doit utiliser, comme ici, en dessous du bureau, pour se dissimuler, se cacher. Là, je peux utiliser une stratégie un petit peu plus stealth de l'étouffer, le policier ici. Mais là, vu que mon environnement est totalement interactif, je peux utiliser tous les moyens qui sont à ma disposition pour me défaire de mes ennemis, de ceux qui me pourchassent. Fait que là, ici, on va utiliser le bureau et les étagères. Si je me rends ici, je vais prendre des cubes. Et avec les cubes, je vais pouvoir les lancer. Et utiliser le container ici. Et voilà, tout le monde est inconscient. Voler un walkie-talkie pour suivre les conversations des policiers pour savoir quel est l'état de Sam Féchamp en ce moment, s'il est très poursuivi ou peu poursuivi. Ce qui est vraiment plaisant, c'est d'avoir un environnement interactif où ce que tous les objets qui sont dans le jeu, je peux les prendre entre mes mains et faire ce que je veux avec, les utiliser comme armes ou les placer pour me faire des barricades pour réussir à atteindre mes objectifs sans être dérangé. Puis, ce qui est vraiment plaisant, c'est d'avoir un système de poignée, de handle, si on veut en anglais, où ce que Sam positionne ses mains sur un objet, peu importe dans la position dans laquelle il est. Fait que peu importe comment que l'objet se trouve à terre, Sam va le prendre, puis l'engin ne portera pas attention. Puis ça n'enlèvera pas de frame rate au jeu, ça diminuera pas la qualité de jeu. On a différents types d'animations aussi où ce que Sam, il peut courir, il est pourchassé, disons, par un policier. Il court, ramasse une chaise et l'utilise comme une arme, tout dans une seule animation. Fait comme ça lag jamais. Là, ici, on a différents types d'intelligence artificielle. Fait qu'il faut que je fasse attention. Comme si ici, je joins un groupe de femmes, d'hommes barbus, ça risque de pas trop... Là, ici, j'attire l'attention, justement. Comme, qu'est-ce que vous faites ici, monsieur? Vous n'êtes pas notre ami, là, s'il vous plaît. Veuillez continuer votre chemin. Là, j'ai le policier ici qui a eu un aperçu de mon visage, parce que présentement, je suis dans 2 tiers du jeu, dans l'histoire, où ce que Sam est hautement recherché. Puis là, j'attire le policier loin de la foule, parce que je veux pas que la foule me dénonce. Si, disons, je suis en train de battre un policier en plein milieu d'une foule, je risque de causer pas mal de me causer pas mal de troubles, plus que d'autres choses. Fait qu'ici, je vais m'attaquer au policier un peu à la retraite, retirée. Et voilà. Donc là, je vais pouvoir vaguer à mes occupations de façon plus calme et posée pour aller voir l'autre policier qui est ici, au loin, mais que lui ne semble pas vouloir patrouiller. Il va falloir que je me trouve une autre façon de créer une diversion puis de l'amener plus proche de moi pour que je puisse le contourner. Donc là, on est ici. Oups, désolé, monsieur, je suis dans votre chemin. Ici, on a des gens qui assistent à une conférence. Fait que si j'arrive ici et je lui vole peut-être son téléphone ou le laptop, tout simplement. Je vais prendre le laptop. Oh, là, le policier... Ouais, justement, les gens sont un petit peu en état de panique. Crient un peu parce que là, en ce moment, pourquoi, monsieur, vous avez volé notre laptop, tout ça? Le policier va voir ce qui se passe. Il n'est plus à sa position. Moi, je peux tout facilement, comme ça, passer plus proche du café et à mon objectif. Sauf que là, il faut que je fasse attention. Comme j'ai dit, vu qu'il y a plusieurs gens qui recherchent Sam, comme ici un policier, je trouve une façon de le contourner sans trop attirer son regard. Là, ici, on va le contourner. Oh, là, je pense qu'il va vouloir me suit. Fait que là, je vais utiliser la foule un peu comme cachette. Je vais me fondre dans la foule, réussir à perdre son attention. Oh, on a un autre policier ici. Il va falloir que je me trouve une façon de créer une diversion pour que je puisse... Oh! Là, c'est un dispatch. Fait que là, je risque d'avoir des policiers qui s'en viennent à moi. Mais si je les attaque en arrière du café, je devrais pas trop avoir la foule dans mon chemin. Comme vous voyez, tous les objets sont interactifs. There you go. Là. Oh! Là, je vais me créer une diversion rapidement pour, en cas que les autres policiers arrivent,
Attention, mesdames, ça va péter. Et je fais exploser le gaz de propane. Ça me crée une diversion. Là, je vais pouvoir accéder au café en arrière, dans le server room. Je rouvre la porte, sauf que là, pour pas que les autres policiers me dérangent, je vais me faire une barricade, renforcer ma barricade avec d'autres objets. Et voilà. Sauf qu'il faut que je fasse attention parce que tout dépendant des objets, il y a différents objets qui ont différents degrés de tolérance. Puis une imprimante, c'est pas très solide. Donc, il faut que je fasse attention. Sauf que là, je vais me placer ici. Déliter mes dossiers, comme ça, je ne serai pas retracé. Oh. Je vais prendre la chaise, tasser du chemin. Je vais tout simplement passer au travers de la vitre. Là, c'est ce qui est vraiment plaisant, c'est d'avoir un environnement dynamique où ce que tout peut bouger, tout peut être renversé. Il faut que je fasse attention parce que le plus que je crée de panique puis que je peux faire bouger des objets, bien, je peux alerter les gens. Les gens finissent par alerter les policiers puis me rendre les choses plus difficiles. Mais il n'y a pas de mauvaise stratégie. Si je veux être agressif, je peux être agressif. Si ça me tente d'être passif, je peux être passif. Et voilà. Là, par exemple, les gens ne veulent pas approcher le café parce qu'il y a un fou furieux dans le café qui est en train de créer le bordel. Oh! Là, par exemple, j'ai peut-être des policiers. Oh! Justement, un policier ici. Et voilà. Allez, mon vieux. T'en veux un autre? Et voilà.